Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue tout le monde, bienvenue les élèves de la deuxième année bac, toutes les filières scientifiques, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parle de le suivi temporel d'une transformation chimique. Le suivi temporel d'une transformation chimique. التتبع الزمني لتحول كيميائي. Les objectifs, الأهداف ديال الدرس. Premièrement, qu'est-ce qu'un suivi temporel d'une transformation? C'est quoi le suivi temporel d'une transformation chimique? ما معنى التتبع الزمني لتحول كيميائي؟ Deuxième objectif, quelle est la vitesse volumique d'une transformation chimique? C'est-à-dire, quelle est la définition de la vitesse volumique d'une transformation chimique? Et comment on détermine la vitesse volumique d'une transformation chimique? ما معنى السرعة الحجمية للتفاعل لتحول كيميائي وكيف نحددها مبيانيا؟ Troisième paragraphe, ou bien troisième objectif, c'est quoi le temps de la demi-réaction? ما معنى زمن نصف التفاعل? Comment on définit, quelle est la définition du temps de demi-réaction? Et encore, comment on détermine le temps de demi-réaction pour un graphe. كيفاش كنحددو هاد زمن نصف التفاعل من خلال منحنى. Introduction. Pour suivre une transformation chimique, on mesure l'évolution d'un paramètre physico-chimique modifié par la réaction au cours de son évolution. On établit ensuite le lien entre ce paramètre et l'avancement X de la réaction. Donc, le suivi d'une transformation chimique, ça veut dire le suivi de l'un des paramètres, soit le paramètre physique ou bien un paramètre chimique qui doit être modifié, c'est-à-dire un paramètre qui est variable au cours de cette réaction. تتبع تحول كيميائي بمعنى تتبع تطور واحد المقدار يكون مقدار فيزيائي أو كيميائي يكون يتغير حسب المعادلة، يعني يتغير بتطور هذه المعادلة. Après ça نربط، donc غادي نربطو هذاك البارامتر المتغير غنربطوه بالافونسمون دو لا رياكسيون بإكس، تقدم التفاعل. donc هذا المعنى ديال le suivi temporel هو on doit mesurer l'évolution d'un paramètre qui est variable au cours de la réaction et on relie avec l'avancement X de la réaction. Et pour cela, on a quelques méthodes pour suivre une transformation chimique. La première méthode, c'est une méthode chimique qui est le titrage ou bien le dosage. Donc le titrage, c'est une technique classique ou bien chimique. Des autres techniques sont des techniques physiques, par exemple comme le suivi par la conductimétrie, en mesurant la conductance ou bien la conductivité d'une solution. Et encore par manométrie, c'est-à-dire on mesure la pression d'un gaz, et la spectrométrie. Donc on a plusieurs méthodes et chaque méthode reste convenable pour chaque réaction. Donc chaque réaction a une méthode ou bien plusieurs méthodes qui sont convenables pour cette réaction. Comment? Si par exemple on a le dégagement d'un gaz dans une réaction, donc alors on peut suivre la pression de ce gaz ou bien encore la mesure de changement du volume de ce gaz. Si on a des ions au cours de cette transformation, on peut suivre donc cette transformation chimique en mesurant la conductivité ou bien la conductance, et ça reste correct lorsque cette réaction contient des ions. Et encore le titrage lorsqu'on a deux solutions, donc solution titrante et solution titrée, soit solution acide et base ou bien encore ox red. Une petite remarque ici,
Toutes les transformations chimiques étudiées dans ce chapitre se déroulent dans un milieu réactionnel dont le volume V reste constant. Donc هذا هو معنى ديال ما معنى تتبع الزمني التحول. إذا قلنا بغينا نتبعوا تطور واحد المقدار معين. هذا المقدار يكون يتغير مع تغير المعادلة، يعني مع تطور هذه المعادلة. نربطه بتقدم التفاعل X، ومن بعد نستعمل تقنية من التقنيات. من بين التقنيات هو لو تيتراج، هو المعايرة نستعملها عندما يكون التفاعل بين محلولين، محلول حمضي مع قاعدي، أو محلول مؤكسد يتضمن مؤكسد مع محلول يتضمن مختزل. donc هذا هي الحالة الوحيدة التي تصلح فيها المعايرة لتتبع تحول. كذلك يمكن التتبع عن طريق لا كوندكتوميتري، يعني عن طريق الموصلية أو المواصلة. هذا يكون فقط صالحا عندما تكون المعادلة تتوفر أو تحتوي على الأيونات، سواء ضمن المتفاعلات أو ضمن النواتج. لا مانومتري استعماله هو مقياس الضغط عندما تكون المعادلة تتضمن غازا، سواء غازا متفاعلا أو ضمن النواتج وغيرها. وبالتالي لا بد من حسن اختيار الطريقة المناسبة لتتبع تحول كيميائي. إذا هذا هو معنى تتبع تطور كيميائي. وهذه الملاحظة، جميع هذه التفاعلات التي ستدرس بالنسبة للدرس كلها تكون فيها الحجم ثابت. حجم ثابت بمعنى يكون عندنا حجم واحد إذا كان مثلا محلول مع جسم صلب أو غيرها، أو قد يكون لدينا محلول حجم ثابت بمعنى عندنا مجموع لحجمين إذا كان المتفاعلين عبارة عن محلولين. La vitesse volumique de la réaction. Définition. La vitesse volumique de la réaction V à la date T, où la vitesse, donc tout simplement la vitesse de la réaction est définie par la relation. Donc cette relation V à un instant T égale à 1 sur le volume V fois d de X sur dt, avec X c'est l'avancement de la réaction et mesure toujours en mol. V, le volume du milieu réactionnel en mètres cubes qui est l'unité internationale, et d de X sur dt désigne si la dérivée de l'avancement X de la réaction par rapport au temps. L'unité de la vitesse volumique de la réaction dans le système international est la mole pour X, pour le V mètre cube, donc mètre moins 3, et pour le temps seconde, c'est-à-dire seconde moins 1. Donc ça c'est l'unité internationale. Mais encore, on peut utiliser d'autres unités. La mole, lettre moins 1, seconde moins 1, c'est on mesure le volume en lettres. Et encore mole, lettre moins 1, minute moins 1, etc. Et ça, selon le temps de déroulement de la transformation chimique. Donc, هذا التعريف ديال السرعة الحجمية للتفاعل هي V واحد على V d de X على dt مع X، هو تقدم التفاعل. V حجم المحلول المتفاعل أو الخليط التفاعلي، ثم دي دو إكس على دي تي تعني مشتقة تقدم التفاعل بالنسبة للزمن. الوحدة اللي كنستعملوها الوحدة العالمية اللي هي المول، متر موان 3 سكوند موان 1، وممكن أننا نستعمل وحدات أخرى حسب من طبيعة حال الزمن وحسب الحجم المستعمل، إما أن يكون بالثانية كوحدة عالمية، ولكن عندما يكون التطور يعني جد محدود، يعني يتطلب زمنا أطول، قد نستعمل الدقائق، قد نستعمل الساعات، قد نستعمل إلى غير ذلك. وبالتالي هذا حسب كل تطور أو حسب كل تفاعل كيميائي. Détermination graphique de la vitesse volumique. كيف نحدد مبيانيا السرعة الحجمية للتفاعل. Premièrement, donc, on a plusieurs étapes. Premièrement, on trace la courbe de l'avancement en fonction du temps. Donc, il faut premièrement déterminer X en fonction du temps. غادي نشوف هنا المنحنى pour donc on trace X en fonction du temps qui est toujours une fonction variable ou bien croissante pour X en fonction du temps. Et encore, donc ça c'est la première étape, on trace la courbe de l'avancement en fonction du temps. Deuxième étape, on trace la tangente de la courbe à la date T. Donc on doit déterminer la vitesse volumique à un instant T, donc il faut tracer la tangente de la courbe à la date T. Donc, on choisit premièrement le temps dans lequel on doit déterminer la vitesse volumique, puis on trace une tangente de cette courbe à cet instant T.
Troisième étape, on choisit deux points A et B de la tangente. Donc, dans cette tangente, on choisit deux points. Le premier point, ici, il faut que les deux points sont précises. Donc, pour prendre des valeurs très précises, pour obtenir une valeur précise de la vitesse volumique, il faut choisir deux points dont les coordonnées sont très précises. Donc, pour B, par exemple, XB et encore TB. Deuxième point, un point A, de XA et de TA. Donc, ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, on calcule la dérivée de dx sur dt. C'est quoi d de x sur dt? Signifie ou bien représente la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente. Donc, on doit déterminer la tangente ou bien la pente de cette tangente et pour cela, on fait xb moins xa sur tb moins ta. d de x sur dt à un instant t égale à xb moins xa sur tb moins ta. Et dernièrement, on divise cette valeur de dx sur dt sur le volume V de la réaction. Et on obtient à la fin d de x sur dt qui est xb moins xa sur tb moins ta qui est la pente. Donc V1 sur V dx sur dt, 1 sur V xb moins xa sur tb moins ta. Donc c'est la définition de la vitesse volumique de la réaction. Et pour la déterminer graphiquement, je reprends en arabe. قلنا أنه السرعة الحجم التفاعل حسب التعريف هي 1 على V فوا d de x على dt. باش نحددو لكي نحدد هذه السرعة الحجمية عند لحظة t، أول حاجة يجب رسم المنحنى x بدلالة الزمن t كخطوة أولى. الخطوة الثانية نحدد الزمن t الذي نريد من خلاله تحديد السرعة الحجمية ونرسم فيه المماس للمنحنى في هذه اللحظة. الحاجة الثالثة هي أننا نختار نقطتين من المماس وبالتالي نحدد d de x على dt الذي يمثل المعامل الموجه للمماس في اللحظة t اللي هي xb. وبالتالي يتم اختيار نقطتين xb moins xa على tb sur tb moins ta. من بعد الخطوة الأخيرة هي أننا نقسم هذا المعامل الموجه الذي حصلنا عليه على حجم الخليط 1 sur v de x sur dt ونحصل في نهاية المطاف على هذه القيمة. Remarque, la vitesse de la réaction est toujours positive. Donc هذه ملحوظة مهمة. دائما السرعة الحجمية للتفاعل عدد موجب. Quel que soit le graphe, soit on a une fonction croissante ou bien une fonction décroissante, on a toujours la vitesse de la réaction est toujours positive. دائما خصكم تلقاو أن la vitesse volumique de la réaction ستكون عدد موجب كيفما كان المنحنى الذي تدرسونه. L'évolution de la vitesse en fonction du temps. La vitesse d'une transformation chimique est maximale à l'instant initial. هذه السرعة الحجمية للتفاعل تكون دائما قصوية عند اللحظة البدئية. دائما أكبر قيمة بالنسبة للسرعة الحجمية تكون عند اللحظة t تساوي 0. Et après ça, donc, la vitesse décroît ensuite au cours du temps. Donc, تتناقص السرعة الحجمية خلال الزمن. Pourquoi؟ لماذا؟ هذا من بين parmi des questions posées من بين الأسئلة اللي كتكون مطروحة. السرعة الحجمية تتناقص لماذا؟ Donc, comme la concentration des réactifs, donc puisque la concentration des réactifs est un facteur cinétique qu'on a déjà vu d'après le premier leçon, la diminution de la concentration, donc la concentration des réactifs diminue au cours du temps. Donc, entraîne encore la diminution de la vitesse. Donc, pourquoi la vitesse volumique diminue? Parce que la concentration des réactifs diminue au cours du temps. Et à la fin, elle s'annule si le réactif limitant est totalement disparu. La valeur minimale أصغر قيمة بالنسبة للسرعة الحجمية غتكون هي 0.
متى سنحصل على هاد لا فالور مينيمال اللي هي 0 lorsqu'on arrive à l'état final, lorsque le réactif limitant est épuisé ou bien est disparu totalement. donc فاش كيختفي المتفاعل الوحيد بمعنى نصل الى النهايه ديال التفاعل لكي توقف فيها التفاعل نهائيا باختفاء متفاعل بشكل كلي تكون السرعه انذاك تساوي صفر. لماذا السرعه صفر؟ لانها يبقى فقط متفاعل واحد في التفاعل وبالتالي فهو يتوقف التفاعل، يعني أن السرعة أصبحت منعدمة في هذه الحالة. Le temps de demi-réaction T1,5. Définition. Le temps de demi-réaction, noté T1,5, est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction est égal à la moitié de sa valeur finale. زمن نصف التفاعل T1,5 هو المدة الزمنية التي يأخذ فيها تقدم التفاعل قيمة تساوي نصف القيمة النهائية. Et on écrit alors x à l'instant T1,5 égale à x final sur 2. x عند اللحظة T1,5 كتساوي x final مقسومة على جوج. Avec T1,5 s'exprime en secondes qui est l'unité internationale. Et on peut encore utiliser la minute, l'heure, l'année, selon le temps de déroulement de la transformation chimique. Pour une transformation totale, donc il faut faire attention ici, x à l'instant T1,5 égale à x final sur 2. Mais pour une transformation totale, les transformations totales, on va voir, Inch'Allah, pour la leçon prochaine, c'est quoi une transformation totale? Donc, pour une transformation totale, à l'instant t égale à t1,5, on peut écrire que x final égale à x max. Donc, à la place de x final, on utilise x max. Donc, بالنسبة لنا في هذا الدرس اللي هو الدرس الثاني, donc pour cette deuxième leçon, on considère que x final égale à x max. donc هذا تجاوزا في هذا الدرس فقط. الثاني غادي نعتبره كو x final égale à x max, وبالتالي ما غاديش نميزو بيناتهم. مي من بعد في الدرس المقبل ان شاء الله, lorsqu'on savoir qu'est-ce qu'une transformation totale et qu'est-ce qu'une transformation limitée, هنا ديك الساعات ما يكونش عندنا الحق الا نستعملوا l'expression qui est x de t à l'instant t1,5 égale à x final sur 2. Donc il faut faire attention. Pour cette leçon, on utilise x final ou bien on considère que x final égale à x max. Mais pour d'autres leçons, non, il faut utiliser seulement x final, c'est-à-dire parce que, ou bien désolé, parce que x final peut égaler à x max ou bien x final peut différent de x max. Pour d'autres leçons, mais pour cette leçon, on considère toujours que x final égale à x max. Donc هنا قلنا غادي نعتبر تجاوزا في هذا الدرس ان x final هي x max. يعني فاش نبغوا نحسبوا السرعه الحجميه في هذا الدرس غنعتبروا ان x final هي x max. ولكن من بعد ما نتعرفوا على مفهوم ديال لا ترانسفورماسيون توتال, التحول الكلي, ديك الساعات يجب ان نميز ما بين x final و x max. لان الا كان تحول كلي كنعتبروا x final هي x max, ولكن إلا ما كانش تحول كلي غادي يكون x final و x max sont différents, يكونوا مختلفين. وبالتالي ضروري نلتزموا بالعلاقة الأولى اللي هي العلاقة دائما الأنسب والعلاقة الأصح اللي هي x على t1,5 هي x final على 2. Détermination graphique de t1,5. donc كيفاش كنحددو t1,5 graphiquement مبيانيا؟ هنا عندنا plusieurs cas, بزاف د الحالات غادي تلقاوها في المنحنيات. غندرسو الحالة الأولى. donc en général تقريبا غتلقى واحد 4 ديال الحالات غادي نحاول أنني نهضر عليها في هذا الدرس. donc premier cas, lorsque on étudie x en fonction du temps ou bien un paramètre, ماشي بالضروري يكون x, quel que soit ce paramètre étudié en fonction du temps, عندما يصل, lorsque ce paramètre arrive à la valeur maximale. donc الشرط هو يكون كيوصل لنا la valeur maximale. هنا عندنا فاش يوصل لواحد la valeur maximale lorsque le temps varie
et x reste constant كنقولوا أنه وصلنا لا valeur maximale. Donc cette valeur maximale باش نحددو زمن نصف التفاعل قلنا il faut premièrement déterminer xf اللي هي في هذه الحالة غنعتبروها قلنا هي x max la valeur maximale اللي هي la valeur finale. t1 demi كتعني الزمن اللي كيكون فيها x قلنا كيساوي لا مواتي النص ديال x max. دونك خصنا كنحددو x max graphiquement on détermine sa moitié donc x max sur 2 نحددو النص ديال هاد المدة أو عفوا ديال هاد المسافة اللي هي x max sur 2 و on cherche l'abscisse du point d'ordonnée x max sur 2. donc هذه كتعني t1 demi. donc هذه كتجي هي الحالة هذه حالة سهلة إلا كان عندك منحنى وصل القيمة ثابتة هنا كنحددو x max مبيانيا قلنا إما x max أو لا كيف ما كان لو بارامتر كان باغ اكزومبل سيغما او بيان كان لا بريسيون او بيان لو فوليوم يبان اي مقدار عندك هنا متغير الى وصل لا فالور ماكسيمال. باش نحددو تي ان دومي كنمشيو لا فالور ماكسيمال توجور كنقسموها على جوج كنحددو الارتوب هذا الارتوب اللي هو اكس ماكس على جوج كنبحثو على الافصول ديالو. هنا ضروري كنديرو الاسقاط على المنحنى il faut faire attention ضروري تردوا البال لان في بعض المرات كتلقاو اون طونجونت مرسومه واحد المماس مرسوم كاين اللي كيرتكب خطا وكيمشي يدير الاسقاط على المماس وهذا ما غاديش يلقى لا فالور اكزاكت. دونك هنا كنديروا الاسقاط على المنحنى بوغ ديتيرميني لو طون دو ديميريكسيون كنمشيو للمنحنى ما كنمشيوش لا طونجونت كما درنا في لا فيتيس فوليميك. وبالتالي هذه الحاله هي لو بروميير كا. دوزيام كا x en fonction du temps مي ما كيوصلش لا فالور ماكسيمال كما كانت عندنا. دونك كيوصل لهاد الحاله حنا pour nous on ne doit pas considérer que ce point est la valeur maximale, non, parce que la courbe peut encore croître comme ceci. donc بالتالي ما عندناش الحق ان نعتبر ان هذه هي لا فالور ماكسيمال لان المنحنى ما عارفينش واش مازال غادي يستقر او لا مازال غادي يتزاد الفوق. donc ici comment faire il faut dans ce cas utiliser le tableau d'avancement pour déterminer l'avancement maximal en déterminant le réactif limitant. donc pour déterminer x final ou bien x max désolé x max لأنه قلنا في هذا الدرس غنعتبروها x max باش نعدو x max ضروري خصنا نستعملو لو تابلو دافونسمون خصنا نستعملو الجدول الوصفي جدول التقدم. جدول التقدم كنحدو فيه x max كيف ما حددناها في المستويات السابقه بمعنى اون ديتيرمينون لو رياكتيف ليميتون كنحددو المتفاعل المحيط وكناخدو لا فالور مينيمال. بعد ما كنحددو اكس ماكس تيوريكمون كنجيو لا مواتي ديالها النص ديال ديك القيمه اللي لقيناها كنلقاوها غالبا في نقطه في المنحنى وكنديرو الاسقاط باش نلقاو تي ان دوي. troisième cas exemple de la quantité d'un réactif limitant. إلا كان عندنا مثلا كندرسو واحد كمية مادة متفاعل محيط متفاعل محيط donc commence par une valeur n initiale donc il y a la quantité de matière initiale et arrive à la fin lorsqu'elle disparaît un réactif limitant c'est-à-dire elle disparaît à la fin donc c'est-à-dire sa quantité de matière arrive ou bien atteint la valeur 0 à la fin. Comment on détermine dans ce cas T1 demi on prend toujours la valeur maximale mais pour ce cas la valeur maximale est la valeur initiale. donc toujours même but نفس ou bien même méthode c'est-à-dire de choisir la valeur maximale de la diviser sur 2 et de déterminer l'abscisse de l'ordonnée qui égale à la moitié de la valeur maximale. donc كنمشيو la valeur maximale اللي هي في هذه الحاله ديال منحنى الداله التناقصيه كنمشيو اللي هي ان انيسيال كنقسموها على جوج et on détermine l'abscisse de ce point qui était un demi. donc il faut faire attention في هذه الحاله الا كان المنحنى وصل للصفر بمعنى كانت تكون هذه لا فالور ماكسيمال ولا فالور مينيمال هي زيرو بمعنى كناخذ هذه كامله on la divise sur 2 et on détermine t1 demi. quatrième cas exemple de la quantité d'un réactif non limitant إلا كان متفاعل غير محيط بمعنى أنه متفاعل كيبقى à la fin. ce réactif commence par une quantité initiale Ni mais il arrive à une valeur finale N finale différente de 0 ما كتساويش صفر. comment on détermine
le temps de demi-réaction dans ce cas. Pour cela, on prend seulement cette soustraction entre n initial et n final. كناخدو الفرق ما بين n initial و n final هي اللي غنقسموها على جوج. Donc on prend NI moins NF sur 2. Donc cette valeur est divisée par 2 et on détermine son abscisse qui est égal à T1 demi. Donc هذه مهمة جدا. إلا كان المنحنى ما كيوصلش للصفر كناخدو la valeur initiale, la valeur moins la valeur finale divisée sur 2. L'abscisse représente T1 demi. Quel est l'intérêt? شنو هو الأهمية ديال أننا نحددو le T1 demi? Quel est l'intérêt de la détermination de T1 demi, de temps de demi-réaction? Premièrement, la réaction ne se termine pas dans une durée égale à double temps T1 demi. Donc lorsque T égale à 2 T1 demi, si on dit que T1 demi désigne ou bien représente le temps de demi-réaction, ça veut dire que lorsque T égale à 2 T1 demi, la réaction ne se termine pas. Et pour bien expliquer, revenons à la courbe précédente. Donc si on prend par exemple ce cas, le troisième cas, on a T1 demi. Lorsqu'on multiplie T1 demi par 2, donc on a une division ou bien quelques petites divisions. Lorsqu'on la multiplie par 2, presque on trouve cette valeur. Donc regardons que la quantité de la matière à cet instant qui est égale à 2 T1 demi est encore différente de 0, c'est-à-dire que le réactif n'est pas encore disparu. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que la réaction ne se termine au cours du temps de T1 demi. Deuxième intérêt, donc on considère que la réaction est terminée lorsque le temps que c'est écoulé depuis le début de la réaction est égal à 5 à 10 fois la valeur du temps de demi-réaction. Donc, quand est-ce qu'une réaction se termine? La réaction se termine lorsque le temps T égale presque ou bien est compris entre 5 T1 demi à jusqu'à 10 T1 demi. Et si on veut encore bien expliquer, lorsqu'on a ici T1 demi, lorsqu'on multiplie ici T1 demi par 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, on trouve presque après 5 T1 demi que N ou bien que la quantité de matière de réactif limitant arrive à la valeur 0, c'est-à-dire que la réactif se termine pour cela. Donc ça, tout ce qu'on a pour cette leçon du suivi temporel de la transformation chimique. Au revoir et merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.